Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors comme vous voyez, j'ai fait pas mal de ménage, hein. Je me suis occupé de tous les démons qui étaient au nord, j'ai exploré un petit peu au sud avec l'armée, on s'est bien fait plaisir. Il m'a permis aussi de récupérer quelques petits objets, dont enfin une ceinture de force de géant pour Sarkhan. Il amène maintenant à 26 en force, c'est complètement surhumain. Et, ah tiens, j'avais pas vu, encore un anneau du magicien. Voyons voir à qui je pourrais le donner. Et bien voilà. Eh ben, on va le donner. Non, toi tu l'as déjà. Bah, et hop, ce sera pour toi. Boum. Et puis du coup, l'objectif là, ça va être aujourd'hui d'aller rapidement à l'Underground Hideout. Je sais plus exactement ce qu'il y a. Et idéalement, j'aimerais bien faire la quête de Daeran aujourd'hui. Alors c'est parti. On va commencer par aller au camp. Euh, Ah, je suis bête, le camp il est là en fait. My bad. Hop. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi je le voyais plus haut le camp. Je deviens fou peut-être. Ça doit être ça. Donc on va juste se reposer histoire de recharger les sorts parce qu'on vient juste théoriquement de terminer les Purse Smile et on est directement allé voir le Kobold. Donc faut qu'on se recharge un peu et après, en plus on doit avoir de la corruption qui doit traîner je pense. Alors, si normalement tout va bien, on a personne à qui on a vraiment besoin de parler, il n'y a pas de nouvelles. Non, non, c'est juste, voilà, on va les vendre et puis ça va mieux se passer. Hop, c'est parti. On vend, il n'y a rien à vendre, parfait. Non, rien à vendre. Ah si, j'avais gagné cette hache double orc qui sert à rien. Au revoir. Voilà, 2000 pièces d'or, on prend, on prend. Voilà, le bon dodo qui fait plaisir et c'est parti. Alors, allons explorer un petit peu, c'est qu'on a du travail. Donc, non, on a déjà fait, il n'y a rien à explorer là-haut si mes souvenirs sont bons. J'y ferai quand même un petit tour avec l'équipe, pas l'armée mais vraiment l'équipe. Au cas où, et puis s'il y a quelque chose, j'enregistrerai. Mais on va pas s'embêter avec ça s'il n'y a rien. Est-ce que j'y vais alors que mes gars sont fatigués? Oh, allez. Qu'est-ce qui peut nous arriver de grave? Pire, j'ai de la restauration. Et voilà. Alors, F5 au cas où. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, ça y est, je me souviens, c'est quoi le problème de cette map? Complètement con en fait cette map. En fait, il faut aller là. Et pour aller là, vous allez voir, c'est magique. Attention, regardez bien l'équipe. Et hop, on passe hors map. Yes. Yes, 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 best plan. On récupère le petit objet. Et 6000 souvenirs sont bons. Pourquoi je peux pas y aller? Je m'auto-bloque, il y a un truc. Là. On met l'objet. Ah, ou alors c'était avec l'étranger. Ah, peut-être bien, ouais. Et tu vois, sur le je crois que les gars n'étaient pas explorables. Hein. Allez, rentrons dans le tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un incube. Alors, les incubes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une succube, mais version masculin. Dans Donjons et Dragons, il me semble que les incubes et les succubes, en réalité, c'est la même chose, et ils peuvent passer de l'un à l'autre, quand ils veulent. Dans Pathfinder, je sais pas s'il y a une différence. J'avoue que je suis pas un expert sur le sujet. Alors...
vu qu'on sait qu'on a des ennemis, on va se préparer un poil. Ah. J'ai pas envie que tu meurs. Voilà. On va rajouter une petite bénédiction. C'est parti. Les ennemis, je suis prêt là. Montrez-vous. Alors, j'étais pas préparé à ce type d'ennemi là. Visiblement si, vu que je l'ai détruit. Ah non, il avait juste disparu. Ah, c'est ça qui est sympa avec ce genre d'esprit, ça rentre et ça ressort de la réalité. Il est mort cette fois ou pas? Ou il revient? Il revient. Et tu vas mourir, bon sang. Voilà. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que si vos armes, ça marche pas, tapez plus fort. Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche? Mais si. Oh là, stop, 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 stop. La Walgit. Et on va en profiter pour faire le mode montée. C'est moi ou ça marche là? Oh. Alors c'est comme ça le combat monté? C'est comme ça quand la personne est bien placée? Incroyable. Je savais pas. On découvre les amis. Alors... Chivial, le gourmet de la souffrance avec 2 incubes. On va se mettre... bah trop tard, j'ai pas le temps de me mettre en position. Bon, stop. Pause. On va faire un petit coup de soin. On va... On va lancer une petite boule de feu ici. Voilà, histoire de faire un petit peu de masse dégâts. Et on va, avec l'âne, s'occuper tout de suite de Chivial. Il est trop dangereux. Et puis bah toi, tu vas commencer à faire une bonne blague. C'est parti, on essaye. Il se lance, sommeil. Ouh, sommeil a réussi. On va faire un ricanement de suite. Voilà. Parfait. Quoi ce sort là? Ok. Ok. Dairan, est-ce que tu es, t'as arrêté d'avoir peur maintenant? Oui, bah soigne s'il te plaît. Non, c'est pas la fin, Sarkhan, c'est pas la fin. J'ai dit que c'était pas la fin, tu restes debout, bordel. Allez, il reste que dalle là. Touche, touche, voilà. Alors, on récupère quoi sur lui? Une petite cape, une petite ceinture, une petite cotte de maille. Ah, rien de bien folichon pour les dégâts qu'on vient de prendre. Voyons voir. Oh non, là, autant pour moi, j'ai rien dit. Cotte de maille de camaraderie. On discute. C'est meilleur que ma cuirasse à tout niveau. Donc cette cote de mi-temps confère un bonus de plus 2 dégâts lorsque le porteur prend en tenaille un ennemi. C'est super. Et plus 4 s'il possède le don grande tenaille. Moi non, j'ai pas grande tenaille, mais par contre... Hop là. Mieux. Alors ça donne quoi? Une petite plus 1 classique. Tout le monde a une cape maintenant. Hein. Ouais. Qui n'a pas de ceinture de dextérité et qui en a besoin? Là, toi c'est bon, toi c'est bon. Bah écoute, on va mettre ça sur notre petit elfe. Voilà. Est-ce que tu as besoin de te remettre en montée sur ton... Voilà, on refait un petit banc de compagnon. Récupérer tranquillement. Hop. Un cadavre ayant subi d'horribles actes de torture. Pardon. Et ben voilà. C'était court, c'était intense, c'était violent. Il a failli mourir, mais on est bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà Dairan dans l'équipe. Parce qu'on aime bien Dairan. Du coup, on va pouvoir vraiment directement enchaîner avec sa petite quête personnelle. Et elle va vraiment être sympa. Juste en profiter pour soigner quand même un peu. Parce que pas dans un état super. Voilà, parfait. Tac. Je me suis soigné au cas où qu'il y a un combat. Hein, mais normalement, on va aller directement aller chez Dairan.
dormir dans les bois. Parce que dormir dans une maison, c'est surfait, je crois. Et puis ensuite, on va aller faire sa quête. D'où Graou est lent, là. T'as vu ça? Non, Graou est pas fatigué, ou alors il est... Ouais, c'est de ce que je pensais, il doit être limité par le mouvement de Scylla. Si oui, c'est con, parce que ça devrait être l'inverse, justement. Scylla devrait profiter de tous les boosts offerts par la vitesse de Graou, vu que c'est Graou qui porte. Et que Graou a beaucoup plus de force. On va s'en épuiser. Est-ce qu'on atteint? Non, on n'atteint pas. C'est pas grave, on pousse jusqu'au bout. Alors, service divin, bim, camouflage, hop, hop là, alchimie, bon ça sert à rien, on s'en fout, donc on va mettre ça, voilà. Et on va mettre un tour de garde ici, et on est bon. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, ça enlève le que j'ai choisi, pourtant j'ai pas changé l'équipe. Étrange. Bon, c'est pas très important. Alors, on va sauvegarder, et on va y aller. J'espère que c'est en français, mais normalement oui. À votre service, commandant. Voilà. Donc souvenez-vous, on était ici pour... Bah, attendez, je crois qu'on a la quête. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. L'inquisiteur de Yomedae, Lambuse, voulait comment dire, poursuivre l'enquête sur les événements étranges qui se sont produits lors du massacre de la famille de Daeran. L'expression de Daeran est indéchiffrable. Le comte arbore son éternel sourire en coin, et ses yeux brillent d'excitation contenue. Mais son regard nerveux s'écarte un peu trop longtemps avant qu'il n'entame son discours. Mes très chers invités, nous voilà réunis pour festoyer en petit comité. L'an dernier, lors de ma fête d'anniversaire, j'ai affirmé haut et fort ma haine viscérale pour toutes les tristes cires qui se répandent en discours interminables en pensant que leurs élucubrations assommantes intéressent qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Un an plus tard, me voilà croisé à part entière. Et ma récente investiture m'oblige à me plier au même exercice et à vous accabler à mon tour de formules pédantes et fastidieuses à souhait. Sans transition, place au discours de bienvenue. Le vénérable prêtre Nesrine, mon tuteur et précepteur, disait souvent que ceux qui vivent dans le péché sont condamnés à rejoindre les hordes abyssales après leur mort. C'est pourquoi ils représentent l'exemple à ne pas suivre. Une partie de leur âme est susceptible de revenir hanter le Mendev sous la forme abominable d'un envahisseur démoniaque. Aussi, chaque fois que vous croisez un démon, cela doit vous donner matière à réfléchir. Et si cette affreuse créature était votre arrière-arrière-grand-père? Et si certaines parties de cette beauté à la queue fourchue appartenaient autrefois à votre pieuse cousine? D'aucuns prétendent que les démons sont à l'image des péchés commis de leur vivant par les armes qui les composent. Ainsi, les succubes sont la manifestation de la luxure, les abricandilus de la barbarie, les nabasus de la gourmandise. En ce qui me concerne, je me fais un devoir de commettre des péchés aussi divers et variés que possible, dans l'espoir de grimper les rouages des abysses le jour où l'on décidera de là-bas du sort réservé à mon âme. Quant à vous, mes nobles invités, vous allez être mes assistants dans cette quête ô combien périlleuse. Mangez, buvez, vautrez-vous dans le vice par tous les moyens mis à votre disposition. Honni soit quiconque repartira d'ici aussi sobre qu'à son arrivée. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Après tout, on ne sait jamais quand la mort viendra nous chercher. Un petit sourire suffisant aux lèvres, Daeran finit son verre avant de le jeter négligemment par terre. Buvons, les amis! Voilà, l'ambus qui nous vient. Intéressant, très intéressant, murmure l'inquisiteur Lyotre à votre oreille, dans votre dos. Vous avez trouvé quoi que ce soit d'intéressant? Rien de concluant, mis à part quelques menus détails. J'ai cherché à savoir s'il était arrivé quoi que ce soit d'inhabituel ou de mystérieux au comte ces 10 dernières années. Quand j'ai interrogé ses connaissances, 2 personnes m'ont dit qu'il n'évoquait jamais le souvenir de Nestrine, le vénérable prêtre Diomédée, qui fut autrefois son tuteur et précepteur. Et justement, il vient en parler dans son discours. Ainsi, vous avez cherché à découvrir si Daeran avait été l'objet de phénomènes étranges ces 10 dernières années? Bien.
Certains de ses serviteurs se sont plaints de phénomènes étranges, comme d'objets qui se déplacent tout seuls ou de bougies qui s'éteignent sans raison. Bien sûr, ces épisodes pourraient être le seul fruit de leur imagination. Il est aussi de notoriété publique que le comte invite régulièrement des lanceurs de sorts pour le divertir. Il les encourage à utiliser leur talent pour jouer des tours pendables. Tout le Mendev a entendu parler de la course folle à travers les toits de Kenavre de ces trois magiciens adeptes de la téléportation qui avaient forcé sur la bouteille à une réception du comte. En somme, il n'est guère surprenant que des flux de magie résiduelle se manifestent de temps en temps au sein de sa demeure. Non, ce qui me chiffonne en revanche, c'est cette histoire d'enlèvement. Des malfrats ont pris le comte en otage afin d'obtenir une rançon, vous savez. Bien sûr, tout ce qu'ils ont gagné, c'est une mort prématurée. En l'occurrence, le comte a prétendu par la suite que toute l'affaire était un canular et qu'il avait lui-même commandité ces bandits. Le groupe de mercenaires qu'il a délivré avant d'exécuter ses ravisseurs avait d'ailleurs lui aussi été recruté par ses soins. Une fois confirmée l'identité des coupe-jarrets, l'affaire a été classée. Mais un détail troublant demeure. Et je ne veux pas parler des étranges caprices du comte. Non contents de délivrer Dairan, les mercenaires ont pris le temps de décapiter ses ravisseurs, après les avoir tués. Attendez, ils ont décapité les bandits qui ont attaqué Dairan? Oui. Peut-être ce détail m'aurait-il échappé si je n'avais pas été présent à l'orée du paradis au lendemain de la tragédie. Je me souviens avoir découvert ce jour-là plusieurs cadavres sans tête. Des cadavres d'invités, mais aussi de démons. À l'époque, nous avons cru qu'ils avaient été décapités au cours du massacre. Attendez, mes compagnons et moi, on a trouvé plein de têtes dans nos affaires récemment. Et quand on y pense, c'est vrai que ça coïncide avec le moment où Dairan nous a rejoints. De quoi? C'est une alarmante coïncidence. Mais... Mais maintenant, nous avons une autre raison pour faire cette enquête. Il est crucial de découvrir ce qui s'est passé lors de cette fête. Bon, comment allons-nous procéder, inquisiteur? Ah, c'est là que les choses se corsent. Je dois explorer de fond en comble le passé de ce domaine, ce qui implique de lancer divers sortilèges et de prendre mon temps. Personne ne doit venir interrompre le processus, surtout pas le comte lui-même. Je doute qu'il me reconnaisse, mais un étranger occupé à lancer des sorts inconnus risque fort d'éveiller les soupçons. En somme, je compte sur vous pour détourner son attention. D'ailleurs, en ce moment même, il joue les hôtes attentionnés à l'endroit où j'aimerais commencer mon enquête. Et je suis censé l'occuper comment, juste? Bah, je l'ignore, vous pourriez mettre vos compagnons en contribution. Vous trouverez peut-être dans les parages quelque chose d'utile pour mener à bien votre mission. Ok, je comprends. Bonne chance. Revenez me voir quand vous aurez éloigné le compte. Je vous ferai part de mes découvertes et j'aurai peut-être des choses à vous montrer. Donc, objectif, virer Dairan. Bon, on a des bouteilles, je vais pas les récupérer, hein, on récupère juste vraiment des bouteilles d'alcool. Sosiel. Le manoir devait être magnifique avant la guerre. Je passerais bien mon chevalet dans l'une de ces paisibles alcôves avant de peindre de tout mon sou. Les plantes ornementales sont en piteux état, conséquence de nombreuses années de négligence. J'avais cru voir Régil à un moment... Bah il est plus là, d'accord, ok. On va remonter. Alors là nous avons Lan, Scylla, Dairan, Courtisan. Lan d'abord. C'est bien la première fois que je participais à une fête organisée par un noblio de sang royal. Comme quoi, tout arrive. Scylla évidemment occupé à se bourrer. Et j'arrive pas à la cibler, voilà. Ah! En temps de guerre, on ne sait jamais quand se présentera la prochaine occasion de se reposer ou de festoyer. Alors autant le battre le fer tant qu'il est chaud. Allez, allons voir Dairan. Après avoir longuement observé les invités avec une expression indéchiffrable, Dairan se tourne vers vous et prend la parole d'un air désinvolte, comme s'il poursuivait une conversation interrompue quelques instants plus tôt. Vous savez, je me considère comme un esthète et non un héros. Quand viendra la fin du monde, je me suis toujours dit que je me verserais un vin de vin millésimé et que je prendrais place aux premières loges afin d'assister au spectacle. Je jouerais peut-être aussi du violon pour le côté dramatique. En revanche, je ne m'attendais pas à me retrouver embarqué dans cette fichue croisade. Par quel coup du sort suis-je devenu le compagnon du héros élu Diomedei? Eh bien, parfois ce sont les aléas du quotidien qui président notre destinée. J'ai bien peur que ce ne soit pas toujours le cas. Parfois, nous sommes les jouets de forces aussi étrangères que déterminées.
Parlez-moi un peu de l'orée du paradis. Eh bien, il fut un temps où ce domaine était un régal pour les yeux, avec ses jardins luxuriants, jalonnés de paisibles pièces d'eau. Les se fendent un bref sourire, mais franc, tout le contraire de son rictus narquois habituel. La maison en elle-même est relativement petite cependant. Cette terre faisait partie de la région frontalière bien avant l'apparition de la plaie du monde, et mes ancêtres en ont tenu compte lorsqu'ils ont posé ses fondations. Plus l'édifice est vaste, plus il est difficile à défendre. Je vous ferais bien faire le tour du propriétaire, mais je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à voir. Il a fallu parer au plus pressé, et les domestiques ont eu à peine le temps de nettoyer cette cour. La grande salle et quelques chambres à coucher. Vous n'y trouverez rien d'intéressant, à part peut-être le système coupe-feu alimenté par des élémentaires d'eau, si tant est qu'il soit encore en état de marche. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme tâche débile? Jusqu'à nouvel ordre, je vous rappelle que vous demeurez mon attaché de conseiller plénipotentiaire, cher comte. J'exige que vous rédigiez sur le champ un rapport exhaustif de vos activités, vous avez une demi-heure. Ou alors, dites-moi, pourquoi avez-vous... on va faire celle-là. Non. On va faire un petit tour et on va essayer de chercher une autre opportunité. C'était plutôt l'occasion qui vous est donnée de vous divertir. Tout est pardonnable en ce bas monde. Sauf l'ennui. Ce crime odieux vous coûte la vie elle-même. Alors, il faut qu'on trouve une excuse. Alors, on peut activer le système coupe-feu. Le bordel. Camélia, j'adore ce domaine. L'endroit est magnifique et truffé de coins tranquilles. J'ai pas envie de gâcher la fête en fait. Il y a beaucoup d'en fête. Walgit, bon sang, ça brille de partout ma parole. Le temps de jeter un œil à cette merveille et je la repose tout de suite. Foi de Walgit, évidemment. Le serviteur du comte par ici. Ah voilà, Nenio. Psychologie des mortels et attrait pour le morbide ou de la gourmandise. À quel article de mon encyclopédie devrais-je m'atteler en la circonstance? C'est pas le moment. Oh, ce manoir ne me plaît pas du tout. Et cette fête est ridicule, Petison. Ok. On va juste explorer un petit peu. Voir si on peut pas trouver une solution pour virer tout le monde sans foutre le bordel. Bon, déjà, on va faire comme dans dans n'importe quel jeu. On va se servir, récupérer tout ce qu'on peut. Ça me semble parfaitement normal. Tout le monde fait ça. Tout le monde rentre chez les gens comme ça et récupère la vaisselle. Oh, une hache. Hop, on prend des vieux objets. Du riz. Je sais pas. La porte est condamnée. Il n'a visiblement pas servi depuis très longtemps. Ah, Régil, il est là. Ah, attends. Il est là, que j'ouvre la porte qui est là. Je pourrais aller le voir. Régil. Ah, ce domaine fera un excellent avant-poste défensif. Il devrait être préempté pour l'effort de guerre. Bien sûr, il faudra aussi dédommager ses propriétaires, une fois la victoire acquise. Oui. Alors, est-ce qu'on a une autre solution pour Dairan maintenant? Bon, on va lui poser la question. Dites-moi, pourquoi avez-vous décidé d'organiser une réception sur les lieux d'une telle tragédie? Ça se demander à quoi rime cette sinistre mascarade. Dairan s'immobilise. Quelle étrange sensation. C'est comme si je lézardais au soleil dans une magnifique prairie en fleurs et que vous débarquez subitement pour me jeter un seau d'eau glacée en pleine figure. Est-ce ainsi que vous remerciez les gens qui vous invitent à leur fête d'anniversaire? Non, inutile de répondre. Je pourrais trouver un prétexte joli, mais je préfère me mettre à votre niveau, quitte à être brutal. Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation. Merci de m'avoir sapé le moral. Sur ce, je me retire un moment dans mes quartiers. Le comte vous gratifie d'une révérence ostensiblement protocolaire avant de prendre congé. Bon, il y avait... Ouais, ok. Il n'y avait pas mieux comme manière de faire? Le système coupe-feu, c'est un arrêt littéral de la fête, quoi. Allez, on va retourner voir Lambus. Je vois que vous avez rempli votre mission, commandant. Merci. À présent, ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement. Je vais reconstituer le passé et tenter de partager mes découvertes avec vous. Le bourdonnement des voix, des rires,
et de la musique emplit votre esprit, et la vision ne tarde pas à suivre. D'abord fragmentaire et voilée, avant de se préciser de révéler un visage, celui d'une femme à la beauté renversante, dont les traits délicats trahissent immédiatement l'identité. La ressemblance avec Daeran est frappante. Chers invités, la maîtresse de l'orée du paradis vous souhaite la bienvenue en son domaine. J'espère que vous partagez mon bonheur en ce jour. De grâce, nous célébrons l'anniversaire de mon cabotin de fils unique et adoré. C'est la comtesse Silanea Erendai, donc la mère de Daeran. Les enfants sont généralement le reflet de leurs parents ou de leurs tuteurs. Avec votre permission, comtesse, l'humble précepteur que je suis aimerait s'adresser aux convives et à la vedette du jour. Un nouveau visage apparaît, celui d'un vieil homme de belle prestance à la posture altière dont la voix dénote le grand pouvoir. C'est le prêtre de Nestrine. Ah, vous ne pourriez pas nous épargner vos sermons, Daeran? Au moins pour aujourd'hui? C'est mon anniversaire, après tout. Il y a 10 ans de cela, le jeune Daeran avait tout d'un petit ange. Seules ses manières à table et son expression sarcastique trahissaient déjà sa véritable nature. « Dae !» fait la comtesse. « Je suis sûr que le vénérable Nestrine voulait juste te prendre dans ses bras et te souhaiter un joyeux anniversaire. » Une petite minute que... Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Un rire strident résonne dans vos oreilles, dont les échos se propagent jusqu'à la base de votre crâne. Dans la vision, une Lilitu se matérialise devant les invités et leur adresse une révérence outrancière et narquoise. Hein, l'ensorceleuse maléfique s'est invitée à votre petite sauterie immortelle. Vous m'avez préparé une surprise, j'espère. Que veux-tu, engeance des abysses? Oh, mais j'ai déjà obtenu ce que je voulais, pauvre fou. Vois plutôt, prêtre sénile. Ne remarque rien d'anormal? Votre vin, votre nourriture, l'air que vous respirez, la peste est partout. Et vous êtes tous contaminés. Vous n'avez plus que quelques heures à vivre. Tu auras beau prier ta pathétique déesse et abuser de tes pouvoirs curatifs, le mal qui vous ronge est incurable. Plus rien ne peut vous sauver. Je vous laisse le temps de le constater par vous-même. Je reviendrai quand l'inéluctable réalité aura déjà planté ses crocs au plus profond de vos gorges. Oh, si vous saviez comme je me délecte des affres du désespoir et de l'agonie des mortels. La démone conclut son discours en envoyant un baiser à Daeran, paralysé de peur, puis disparaît. Lyotre secoue la tête et expire lentement tout en se massant les tempes. Ah, la première manifestation de la maladie et de la Lilitu. L'une des nombreuses sœurs de Minago la maudite. Jusque-là, mes visions correspondent en tout point à la version officielle des faits. Attendez, qui étaient les gens de la vision? La comtesse Silanea Rendae était la mère de Daeran et l'une des plus belles femmes de l'histoire du Mendev. Une Azimar, tout comme son fils. Le vieil homme n'était autre que le vénérable prêtre Nestrine, le tuteur et précepteur de notre cher comte. Il était réputé pour sa foi inébranlable et sa volonté de faire. Je ne peux guère vous en dire plus à son sujet car je l'ai très peu fréquenté. Quant aux autres, je ne les ai pas reconnus. Mais Daeran m'a dit que les premières victimes à avoir succombé de la maladie étaient son cousin au 2e degré et son épouse venue de la frontière orientale. Mais le prêtre y aurait quand même pu intervenir, non? Je n'ai aucune certitude, mais je doute qu'il ait été en mesure de faire quoi que ce soit. Les maladies induites par la magie sont de nature extrêmement difficile à traiter, et cette peste s'est avérée fulgurante. Il nous faut maintenant découvrir ce qui s'est passé ensuite. Ok, maintenant? Je perçois dans l'aile ouest de la maison les échos d'un formidable déchaînement d'émotions et de souvenirs. Il a dû se produire quelque chose de grave dans l'une des chambres à coucher. Allez vérifier qu'il n'y a personne sur place et, si nécessaire, arrangez-vous pour éloigner les curieux. Ok, allons-y. Donc c'est sympa, hein, Daeran s'est réfugié dans sa chambre, donc il faut virer Daeran de la chambre. Nickel. Allons voir Camélia un petit peu vite avant. Je me demande pourquoi les démons ont attaqué l'orée du paradis ont choisi la peste pour arme. C'est tellement convenu. Je n'avais encore jamais vu autant de nourriture. Si je laisse Sandrine manger tout son soupe, elle doublera de volume. Et ses ailes ne pourront plus la porter, fait Season. Alors c'est important de parler à tout le monde parce qu'on leur aura pas. Ils ont un dialogue amique à chaque fois. Cet endroit et son propriétaire montrent bien à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Mais le fait est que le vin est délicieux, fait Soziel. L'absorption compulsive de nourriture est parfois le symptôme de troubles neurologiques graves.
Et parfois, cela veut aussi dire que les petits plats en question sont particulièrement délicieux, fait Nenio. Retournons voir Scylla, qui a priori se saoule. Hein, les badinages et les festivités nous préservent de l'horreur et du désespoir, mais c'est un bouclier dont il faut user avec parcimonie. Euh, oui. Ah, cette maison est assez spacieuse pour abriter l'ensemble de ma tribu. Mais elle n'a jamais accueilli qu'une seule famille. Franchement, ça me dépasse, Phelan. Allons voir Régil. J'ai bien conscience qu'il est capital pour des soldats de se reposer convenablement. Mais il faut pas confondre repos et décadence. Merci, Régil. Ok. On va faire une petite sauvegarde là. Où c'est parti. Allons voir Dairon. Lorsque vous faites irruption dans la chambre, Dairon hausse les sourcils sans pour autant se formaliser de votre présence. D'ailleurs, il ne cherche même pas à cacher sa nudité ou à se rhabiller plus rapidement. Commandant, je présume que vous avez une affaire importante dont vous souhaitiez vous m'entretenir. À qui appartient cette chambre? Dairon jette un coup d'œil à la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il hausse les épaules avec nonchalance. Personne en particulier. J'ai dit à mes domestiques de préparer plusieurs chambres. Et ils ont entre autres choisi celle-ci. Alors, j'exige que vous dressiez la liste de tous les invités. Oui, non. Content que vous retourniez. Non, on va faire une bonne blague. Voilà, je parie que vous n'arriverez pas à convaincre Camélia de vous accorder une danse. Pareil pour Scylla. Par contre, là c'est plus fun. Je parie que vous n'arriverez pas à convaincre Soziel de dessiner votre portrait dans le plus simple appareil, je précise. Là c'est fun. Mais voilà une excellente idée. Si je lui demande de but en blanc, notre petit prêtre refusera. En revanche, en lui faisant croire que nous le vendrons au profit des bonnes heures... Mais comment sait-il que je n'y ai jamais pensé? Un portrait de moi dans le plus simple appareil au service d'une juste cause? Vous imaginez un peu le scandale? Voilà qui me donnera du grain à moudre bien pensant de tout poil. Merci bien, c'est une excellente idée. Salut Dairon. Qui c'est qui arrive? Ah, je vois que vous avez mené votre mission à bien. Préparez-vous, car cette vision pourrait s'avérer éprouvante. Le jeune Dairon se tient immobile près du lit de la comtesse. Son visage est blême de terreur, et pour cause, car la beauté éthérée de sa mère n'est plus qu'un lointain souvenir. Le sourire auparavant rayonnant de vitalité et de joie s'apparente désormais au rictus d'un cadavre. Seuls les cheveux d'or brillent encore. C'est le triste rappel de la jeune femme pleine de vie qu'elle était encore quelques heures plus tôt. « Mère! Mère, vous m'entendez? Dai, mon garçon, comment es-tu entré ?» La voix de la comtesse s'affaiblit rapidement. « Ne t'approche pas, cette maladie... » « J'ai à vous parler, mère. Le vénérable Nestrine a condamné les portes. Il a refusé de laisser qui que ce soit quitter le domaine, de crainte que la peste ne se propage comme une traînée de poudre dans la région. Il prétend que c'est dans le but que les démons, que c'est dans ce but que les démons nous ont attaqués. Qu'il savait que nous ferions appel aux meilleurs guérisseurs et que ces derniers seraient contaminés à leur tour et qu'ils en mourraient. Le gros baron et sa famille ont bien tenté de s'échapper, mais 3 paladins en armes les ont empêchés. Mère, nous avons besoin d'aide. Guénabre regorge de prêtres, de magiciens et de savants en tout genre. Ils sauront sûrement comment endiguer le fléau. Nous devons nous y rendre plus vite. Non. Le vénérable Nestrine a raison. En tant que seigneur du Mendev, nous devons protéger nos sujets. La peste. Si elle atteint Guénabre, des milliers d'innocents mourront. La belle affaire s'emporte Dairon en se mettant à hurler. Vous êtes malade, mère. Vous allez mourir. Ordonnez-leur d'ouvrir les portes et de vous conduire à Guénabre. Moi, ils ne m'écouteront pas, mais vous, ils vous doivent votre obéissance. Je ne peux pas. Je dois... Laisse-moi, mon ange. Ne perds pas espoir. Encore. La comtesse est prise de convulsion et ses dernières paroles sont étouffées par un long râle guttural. Yotch se masse les tempes d'un air là, mais son expression demeure indéchiffrable. Voici donc la réponse à l'une de mes nombreuses questions. Personne n'est allé chercher de l'aide à Guénabre parce que le vénérable Nestrine les en a empêchés. Il a fait passer la sécurité de la ville avant celle de ses ouailles rassemblées dans ce domaine. Ah, quel dilemme!
Alors, la réponse est compliquée. On peut être d'accord avec lui, il a pris la bonne décision, c'est la seule chose à faire, ou on peut être niaisement bon et dire « Fille est précieuse, comment a-t-il pu refuser de sauver ces gens sous prétexte que d'autres risquaient de mourir ?» Parce qu'on allait tuer encore plus de monde? Je sais pas. N'y a-t-il vraiment pas d'alternative? Ah, dur choix. Parce qu'il est vrai qu'un magicien de la ville aurait peut-être pu faire quelque chose. Après, on est dans un monde rempli de magie, hein. Ils auraient pu contacter quelqu'un magiquement. Allez, on va dire bon. Les conséquences potentielles étaient trop graves pour qu'ils prennent le risque. À moins qu'il ait tenu à préserver son honneur. Personne ne voudrait être responsable de l'anéantissement d'une ville entière. Liotre se pense le... J'y arrive plus, donc. Se frotte le menton d'un air pensif. Je ne me suis jamais retrouvé dans la situation du vénérable Nestrine, mais je sais qu'il en coûte de devoir prendre une décision aussi difficile. En particulier quand il faut trancher dans l'urgence. Je n'ai aucun droit de le juger. Mais il nous faut poursuivre notre enquête. À présent, j'aimerais inspecter la grande salle. C'est là que nous avons trouvé les cadavres de Nestrine et des démons. Je présume que c'est lui qui les a tués. Mais il convient de nous en assurer. À charge pour vous d'éloigner les convives. Ah, de la grande salle, carrément. C'est un peu bourrin quand même. Alors là, on va avoir le droit à une conversation mythique. Daïra et Soziel. Mais ne vous fatiguez pas, rien de ce que vous pourrez me dire me suffira à me convaincre. Vous n'avez pas plus de cœur que de sens moral, Daïran. Entre vos mains, la plus noble des causes tournerait aussitôt à de la mascarade. Attends tranquillement la réponse, hein, surtout prends ton temps. Vous savez, je doute que ces prétendus innocents souffrent davantage à la seule idée que leurs oboles et leurs remèdes aient été financés par ma nudité pécheresse. Et c'est vraiment de le convaincre, hein. Beau. Et ils se séparent. Ok, Soziel. On a déjà eu le texte là, donc je pense qu'on a des textes relativement similaires pour le coup. Ouais, on a des textes similaires. Et donc ça danse bien ici là. Ok, on fait une petite sauvegarde et on va causer à Daïran. Un éclat fiévreux anime le regard de Daïran, que ce soit sous l'effet de l'ivresse ou d'un trop plein d'émotions. Ouais, Sarkhan! Cette crapule de Soziel a refusé de réaliser un nu de moi pour les bonnes œuvres. Mais je lui en tiens pas rigueur. La tête qu'il a faite quand je lui ai soumis l'idée valait le détour à elle seule. On aurait dit une vieille bigote confrontée à un phallus parlant de 50 cm de long suspendu dans les airs par une paire d'ailes d'ange. Alors, elle vous plaît ma petite réception? J'ose espérer que vous vous amusez comme il se doit. Oh que oui, je me suis jamais autant amusé de toute ma vie. Ah bah vous êtes bien le seul. Bref, changeons de sujet. Je croyais que l'ambiance si particulière de l'orée du paradis et sa proximité avec la plaie du monde suffirait à faire de cette réception un moment spécial. Je m'attendais à ce que le passé ressurgisse pour se rappeler à notre bon souvenir. Daïran se fend d'un sourire empreint d'amertume. Loupé. Au final, même les fantômes ont déserté ces petites sauteries. Mais comment pourrait-on bien mettre de l'ambiance à votre avis? En fait, j'aimerais bien lui dire la vérité là. Alors, on peut lui dire un concours de beuverie. On peut lui dire qu'on veut son plan de carrière pour les 3 prochaines années. Ou on peut lui parler tout simplement. Marrant, plus je vous observe, plus il est évident que vous avez des choses à cacher. Ou que vous êtes lancé dans une fuite éperdue. Bigre! On croirait entendre un inquisiteur ou un confesseur imbu de sa mission sacrée. Et j'ai les deux en horreur, évidemment. Et peu importe que vous me demandiez de vous ouvrir mon cœur ou de confesser mes péchés. Seule pensée d'avoir ce genre de conversation avec vous me donne la migraine. Un bon bol d'air frais ne fera plus grand bien. Hop, c'est nul. Je pensais pas que ça allait le faire partir, cette phrase-là. J'ai pas envie de me prendre la tête avec Daïran, je l'ai déjà dit. Allez hop, on recommence. Salut! Voilà, bonjour. Et vous, Daïran, vous vous amusez bien? Eh bien sûr que je m'amuse, rétorque précipitamment Daïran. Ça vous chagrine? Vous direz peut-être que je passe le restant de mes jours à trembler, à me morfondre en me reprochant ce qui s'est passé?
Ok, donc si on s'amuse, il nous dit que lui non, et si on dit qu'on s'amuse, qu'on lui pose la question, lui s'amuse. D'accord, ok, ok. Eh ben, vous savez quoi? J'ai la solution idéale pour tromper l'ennui. Un concours de beuverie. Oh, bien vu. C'est là une méthode maintes fois éprouvée pour briser la monotonie d'une réception mondaine. L'ivresse vient à bout de tous les problèmes. Ah, je suis prêt. Mais qui vais-je affronter? Moi, bien sûr. Il a quand même une sacrée descente. Allez, Scylla défendra l'honneur des paladins. À vos ordres, commandant. Daeran, mon mignon, il est encore temps de renoncer. Vous ne voudriez pas que Tata Scylla vous donne la fessée devant tout le monde, si? Ok. J'ai déjà défoncé Scylla. Ah oui, et que ferez-vous si je gagne? Vous irez pleurnicher dans les jupons Diomédée pour qu'elle augmente votre résistance à la colle? Ma foi, je demande à voir. Buvons jusque l'un d'entre nous sombre dans l'inconscience ou implore grâce. Allez, et là. Et ben c'est tout. Maintenant que l'échauffement est terminé, passons aux choses sérieuses. La crainte de votre inéluctable défaite vous fait d'ores et déjà perdre vos moyens, d'ailleurs. Je vois dans vos yeux, mon garçon. Allons, servez-vous donc une autre tournée, j'ai hâte de voir si celle-ci vous portera le coup de grâce. Ma foi, il n'y a pas honte à tomber face au combat face à un adversaire de votre trempe. Et encore moins si vous me portez jusqu'à mon lit après m'avoir vaincu. Alors, on peut encourager Scylla ou on peut encourager le comte. Non mais Scylla, il gagne à coup sûr. Allez, moi je suis pour Daeran. Hardy, cher contre, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Voilà qui est inattendu. D'ordinaire, tout le monde est contre moi. Allez. Deuxième cul sec. Pour information, c'est pas des verres, hein. Ils sont à la bouteille carrément. Eh ben, ça ravigote. Vous déclarez forfait ou on se remet une tournée, Fédéran? Je me suis trompé sur votre compte, Daeran. Finalement, vous valez mieux qu'une pitoyable mauviette. Je suis peut-être une mauviette, mais au moins, je tiens l'alcool. On y retourne? Allez, troisième bouteille. Oh. Cette bouteille repose dans la cave familiale depuis l'époque de mon grand-père. Peut-être même de mon arrière-grand-mère. Et elle a bien servi les intérêts de l'héritier des nobles d'Arendae. J'aurais dû parier sur votre défaite. Comme quoi, ma gentillesse et ma générosité me perdront. Daeran ne tient plus très droit sur ses jambes. Je me sens pas très bien. Si vous voulez tout savoir. Alors mes amis, retournons à l'extérieur, j'ai besoin de prendre l'air. Allez, préparez-vous une fois de plus, commandant. Piotr a l'air sombre mais concentré, car nous allons replonger dans le passé. Oh Daeran, il voulait tellement retourner dans le passé, lui aussi. Les échos d'un long éclat de rire résonnent à travers la salle. Le petit gloussement initial se transforme rapidement en un affreux ricanement macabre. Et Daeran cherche à se fondre dans la tapisserie. Pourquoi? Pourquoi cherches-tu à me fuir, mon petit prince? Approche, laisse-moi te toucher. Je te donnerai... La voix tonitruante d'un homme vêtu de la robe des prêtres Diomédée fait subitement trembler les murs de la salle. Arrière, créature démoniaque! Laisse le garçon partir. Par la lame de l'héritière, moi vivant, tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Mais tu fais peine à voir, vieux prêtre. Ainsi, tu es le protecteur de ce charmant petit prince? Eh bien, laisse-moi te dire que tu as échoué. La maladie circule déjà dans ses veines et bientôt, elle pourrira tous ses yeux. Tu assisteras impuissant à son agonie, alors que moi, je peux au moins m'assurer que sa mort soit propre et douce. La démone tourne son visage sans yeux vers Daeran en se pourléchant les babines. Un rire rauque s'échange de la gorge du garçon. C'est ce qu'on va voir. Piotr se tourne vers vous avec une expression stupéfaite. Des gouttelettes de sueur ruissellent sur ses tempes. Attendez, il y a quelque chose qui cloche, commandant. Les sorts ne fonctionnent pas comme il le devrait. Comme si une sorte d'explosion surnaturelle s'était produite ici il y a 10 ans de cela, embrouillant tout sur son passage. Les auras magiques, les émotions, les souvenirs. Je vais essayer de démêler tout ce fratras. Attendez, vous êtes sûr que c'est sans danger?
Je n'en ai pas la certitude absolue, mais je doute que nous courions le moindre risque. Le passé est le passé, et personne ne peut voyager dans le temps, exception faite de quelques rares entités particulièrement puissantes comme les Aeon, ou peut-être les anciens du Premier Monde. Même si des atrocités ont eu lieu ici autrefois, nous n'avons rien à craindre pour l'instant. Bah allez-y, faites. Accordez-moi un petit instant pour me concentrer. Je vais essayer de vous communiquer mes visions et mon ressenti aussi fidèlement que possible. Hé, mon garçon, mais que se passe-t-il? Subitement, les épaules musclées du lieutre se mettent à trembler. La vision qu'il canalise ne change pas, mais vous sentez une présence aussi imposante qu'effroyable infiltrer subrepticement la réalité autour de vous. Une présence qui devient presque palpable. Une entité venue d'ailleurs s'adresse à lui, pauvre fou. Fais vite, vieux prêtre, arrête-le avant qu'il ne soit trop tard. À moins que tu ne tiennes vraiment à voir ce qui se passera quand... Sauvez-moi, vous pouvez me sauver? La présence se précise et se fait plus tangible. Si l'entité garde le silence, vous sentez votre sang battre plus fort dans vos tempes, et chaque pulsation se traduit par une nouvelle image, ou plutôt une nouvelle idée. Aide. Vous apporte un sentiment de soulagement et de sécurité. Échange. Renforce encore davantage le battement qui se fait plus pressant. Porte et secret viennent aussitôt après. Les images sont plus pesantes, presque visibles. Secret. Garde le secret, sinon la mort. La mort, la mort, la mort. Les images macabres dansent dans votre esprit. L'emplissant de douleur et d'effroi recommence. Aide, échange, secret, mort. Nestrine tend une main tremblante. Le prêtre puissant et investi de pouvoir sacré donne soudain l'impression de n'être plus guère qu'un vieillard gâteux. Daeran, attends! La chose que tu t'apprêtes à libérer est encore pire que ces démons! Le corps de Daeran est tendu comme la corde d'un arc. Les yeux passent du prêtre à la démone, puis il s'empresse de lancer force sort de protection. Les démons, les saints, je vous ai assez vu, tout autant que vous êtes. Brûlez! Hop là. Sourire, reviens où tu es, s'il te plaît. Voilà, merci. L'autre ouvre les yeux en grognant, puis se relève. Les jambes peinent à le porter. Et il a une vilaine entaille au niveau du front dont il n'a manifestement pas conscience. Son visage trahit un chagrin sincère, ainsi qu'une vive appréhension. Quel malheur, que dis-je? Mais quel désastre! C'est bien pire que je l'imaginais. Attendez, vous allez bien? Eh bien, toutes ces tensions et ces émotions cumulées m'ont submergé et je me suis évanoui comme un pet jaune. Mais rien, ne vous en faites pas, je ne pourrai pas lancer d'autres sorts aujourd'hui. Mais à part ça, je suis en pleine forme. Et vous comprenez ce qui s'est passé maintenant, il y a 10 ans? L'inquisiteur expire lentement, les dents serrées, et reprend une voix grave tout en se massant les épaules. Oui et non. Bon sang, je n'ai pas les idées claires. Enfin, je vais essayer de vous expliquer l'affaire en détail. Sous la menace d'un péril mortel, bon nombre de créatures sont capables d'exploits extraordinaires, en bien comme en mal. Il y a 10 ans de cela, le jeune comte s'est retrouvé acculé, dans tous les sens du terme, et il a fait appel à une entité venue d'un autre monde. Je crains que ma longue expérience d'inquisiteur ne me soit complètement inutile dans le cas présent. Je n'avais encore jamais rien vu ni entendu de pareil. Cette entité, appelons-la l'autre, elle possède des pouvoirs tout à fait redoutables. Elle a tué sur le coup les 3 démons majeurs, un prêtre puissant et une cohorte d'autres mortels. Vous l'avez vu vous-même. Et le pire dans tout ça, c'est que cet autre est... Il est encore là parmi nous. L'autre s'interrompt un long moment, le regard rivé sur la salle et les convives dansent et festoient. La voix éloquente de Daeran s'élève au-dessus de la musique alors qu'il demande à ce qu'on apporte plus de vin et que l'on ajoute du bois dans la cheminée. J'ignore si la nature exacte de cette créature, mais je sais ce qu'elle a fait au comte. Elle l'a transformé en une sorte de portail ambulant. Elle n'a pas pris possession de son corps, pas plus qu'elle ne contrôle directement son esprit, raison pour laquelle Daeran ne représente aucun symptôme d'envoûtement. Mais elle nous observe à travers ses yeux. Daeran est pour elle une sorte de fenêtre sur notre monde, une fenêtre qu'elle peut emprunter à loisir pour venir semer le chaos parmi les mortels. Et Daeran est au courant? Ah, bien sûr, évidemment qu'il est au courant. Vous avez entendu ce que l'autre a essayé de faire comprendre? Le secret en échange de son aide. La mort pour tous ceux qui connaissent la vérité. Cette entité veut pouvoir se servir du conte pour entrer dans notre monde sans que personne ne le sache. Pour cette raison que Daeran prétend ne pas souvenir des événements tragiques de l'orée du paradis. Ok, mais il veut quoi cet autre? Ah bah, c'est là la plus étrange dans toute cette histoire. La chose a débarqué dans notre monde il y a 10 ans et elle n'est jamais repartie. Depuis toutes ces années, elle nous observe à travers les yeux du comte. Elle avait voulu tuer Sa Majesté la Reine, par exemple,
Elle aurait eu maintes occasions de passer à l'acte. Le comte a ses entrées auprès de tous les dignitaires du Mendev, ou presque. Mais l'autre reste étonnamment passif. Ou alors, ses intérêts résident autre part. Mais attendez, alors. Et l'autre, il a tué tous ces gens, et non pas la maladie, alors? Pas tous. Juste Nestrine, ses paladins et les quelques invités restants. Malédiction, cette entité a beau être aussi mystérieuse que puissante, notre échec n'en demeure pas moins cuisant. J'étais présent il y a 10 ans, et je m'en veux de ne pas avoir tout examiné personnellement dans les moindres détails. Quant à ce qu'ils ont fait, ils sont passés à côté. Et est-ce que ça pourrait être l'autre qui serait à l'origine de toutes les têtes coupées qu'on trouve dans nos affaires depuis qu'elle a? Ah, il y a de fortes chances, oui. J'en suis même presque certain. Les gens ont tendance à perdre leur tête quand ils sont proches du comte, de toute façon. Ah, je suis désolé, c'était inapproprié. Ouais, bon, bon, en gros. Bon, on doit faire quelque chose, comme vous dites. Je comprends mieux le père Nestrine à présent. Je me retrouve à devoir prendre une décision capitale sans vraiment savoir à quoi m'en tenir. L'inquisiteur garde le silence quelques instants, puis il plante son regard dans le vôtre. Commencez, commandant. Je vous dois des excuses. Et ensuite, je dois vous demander de garder tout cela secret. Mais attendez, pourquoi je dois garder tout ça secret? Eh bien, dès que le comte apprendra ce que son secret est inventé, l'autre le saura aussi. Nous ignorons sa vraie nature et l'étendue exacte de ses pouvoirs, mais nous savons qu'il est prêt à éliminer quiconque risque de révéler son existence. La décision est prise, il Lyotre d'un air grave. Je ne parlerai à personne de notre découverte, pas même à la reine ou à ma hiérarchie. En revanche, je vais me rendre immédiatement à Nérosien afin de consulter les archives de l'Inquisition. Avec un peu de chance, je découvrirai la nature exacte de la créature et le moyen d'en venir à bout. Il peut également que je me renseigne discrètement en d'autres lieux, à commencer par Absalom. Qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, je ne révélerai rien avant d'en savoir un peu plus, et je vous prie de bien vouloir en faire autant. Surtout pas un mot de notre enquête au comte d'Airan. Hmm. Entendu, je garderai le secret. L'autre pousse un soupir de soulagement. Vous avez pris la bonne décision. Retournez vous mêler aux convives et profitez comme bon vous semble de la soirée. On vient avant tout de ne pas éveiller les soupçons. De mon côté, je pars sur le champ à la recherche des informations qui nous font si cruellement défaut. Au revoir, commandant. Puisse la lumière Diomédée guider vos pas sur le chemin de la victoire, pendant que votre serviteur s'efforce d'en écarter les intrus de tout poil. Ouh. Eh ben, piqué, hein. Ah, je viens de comprendre. Dairan avait peur à l'idée de remettre les pieds ici. C'est précisément pour ça qu'il a décidé de sauter le pas. Oui, en fait, oui. Ah, je sais bien que vous m'avez pas demandé mon avis, mais vous êtes le meilleur invité dont je puisse rêver. C'est gentil. Allez, on va partir. Il n'y a plus rien à faire. Ou alors j'ai loupé un truc. Ah non, c'est là, c'est bon. Eh bah du coup, c'est la fin de l'épisode. Alors, il aura été bien plus long que d'habitude, mais je me sentais vraiment pas de couper cette quête en deux, alors qu'il y avait énormément de choses, et de toute façon, je sais même pas vraiment où j'aurais pu la couper sans que ce soit horrible pour tout le monde. Donc du coup, si la vidéo vous a plu, je vous conseille de mettre un petit pouce en l'air et de laisser un petit commentaire, parce que ça me ferait plaisir, parce qu'une vidéo d'une heure comme ça, là, une grosse vidéo, c'est violent pour vous comme pour moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!